En grande partie, les femmes incarcérées n'ont pas terminé leur secondaire 3 et peu d'entre elles ont pu bénéficier de formations professionnelles. Leur expérience de travail se limite à des emplois de service mal rémunérés. Alors, les femmes contrevenantes ressemblent davantage aux femmes pauvres. Ce qui les différencie est l'intensité et la sévérité de leurs problèmes psychosociaux, ainsi que les moyens choisis pour y faire face. Tout comme il y a de grandes différences entre le type de crime commis par les femmes et les hommes, il y a de grandes différences aussi dans la manière de les traiter en prison et comment les femmes réagissent en prison et l'impact d'une sentence d'emprisonnement sur leur vie. Le 2/3 des femmes sont des mères et les femmes sont beaucoup plus souvent monoparentales et responsables de leurs enfants. Les femmes sont plus isolées car très peu de femmes ont des conjoints qui les attendent dehors. Leurs besoins au niveau de la santé sont différents et souvent plus grands que ceux des hommes. Les minorités sont plus fortement représentées, particulièrement chez la population autochtone. Leur passé criminel est souvent moins long et moins grave. Globalement, elles sont encore moins instruites, ont encore moins d'habiletés professionnelles et sont plus pauvres et dépendantes de l'aide sociale. Elles ont connu, à des degrés divers, plus ou moins élevés, l'abus de la violence physique, sexuelle, émotionnelle, comme enfants et comme adultes. Les femmes sont plus souvent que les hommes diagnostiquées comme ayant des problèmes de santé mentale. Elles sont moins susceptibles d'être condamnées à nouveau et de ce fait sont considérées comme de meilleures candidates au processus de réinsertion sociale. Un séjour en milieu carcéral n'est pas une expérience banale. Cependant, comme société, nous avons tendance à en minimiser les impacts. Pour la grande majorité des individus qui vivent cette expérience pour la première fois, l'emprisonnement est un événement troublant, déstabilisant et parfois traumatisant. Une expérience qui marque un individu pour la vie. De plus, l'emprisonnement appauvrit les personnes qui la subissent. Les femmes qu'on incarcère vivent une double punition. Elles perdent leur liberté, mais ce qui les perturbe avant tout, c'est qu'elles laissent derrière elles une famille. Les enfants, particulièrement, subissent les conséquences de l'incarcération des parents, en particulier lorsqu'il s'agit de la mère. 70% des femmes incarcérées ont eu des enfants et de ce nombre, 60% en ont la responsabilité légale. La plupart d'entre elles les élèvent seules. Aussi, il est important pour ces femmes qu'elles puissent avoir accès à de l'aide lors de leur remise en liberté. La réinsertion sociale des personnes qui ont eu des démêlés avec la justice est la responsabilité de tous. Nous avons comme société tout avantage à ce qu'elles puissent s'insérer socialement en raison, d'une part, des coûts de leur incarcération et des coûts sociaux qui en découlent. Une femme incarcérée au Canada dans un établissement pénitentiaire coûte 185 000 à 250 000 par année. Dans une prison provinciale, on dit autour de 100 000. Par ailleurs, la même personne en libération conditionnelle coûte 24 000 $ aux contribuables par année. Nous devons envoyer des messages clairs à nos élus en leur demandant de trouver des solutions moins coûteuses que la prison pour régler des problèmes de pauvreté. La solution passe par renoncer au mythe que la prison est la seule réponse aux besoins de sécurité de la société. Exiger un recours moindre à l'emprisonnement. Développer des mesures alternatives. Un plus grand accès à du logement social. Un meilleur accès à de la garderie à faible coût. Des mesures d'incitation au retour aux études. Des programmes de formation professionnelle qui donnent des métiers mieux rémunérés. Une meilleure couverture de l'aide sociale et une augmentation du salaire minimum au moins 10 $ de l'heure. Alors, c'est une série de solutions, mais on pourrait en faire ensemble toute une liste qui pourrait améliorer le sort des personnes qui sortent de prison, particulièrement les femmes. Mais on pourra ensemble en parler tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.